Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie en ce qui concerne le chapitre 8 du programme de terminale spécialité. Et donc, on avait vu la dernière fois qu'il existait des acides forts et des acides faibles. Et un acide fort, eh bien, c'est un acide qui est totalement dissocié dans l'eau. Alors que du coup, par opposition, eh bien, un acide faible, c'est un acide qui n'est pas complètement dissocié dans l'eau. Donc, en gros, on a une réaction d'équilibre entre l'acide et la base conjuguée. C'est pour ça que ici, eh bien, si on parle d'un acide faible dans l'eau, eh bien, il ne faudra pas oublier cette petite flèche qui va dans l'autre sens ici pour dire que nous avons donc un équilibre. Et donc, eh bien, si j'ai un équilibre, on va pouvoir définir une constante d'équilibre. Sauf que cette constante, eh bien, on va l'appeler autrement puisque c'est en ce qui concerne un acide, donc on va l'appeler la constante d'acidité. Alors comme le produit ionique de l'eau, on le notait Ke, eh bien ici cette constante d'acidité, on va la noter K avec un A en indice. Donc j'arrive pas à le faire ici les indices. Donc un petit A ici en indice pour dire que justement, eh bien, c'est une constante particulière, c'est la constante d'acidité. Alors on va toujours prendre ici avec ces 0 égale 1 mol par litre, et puis les concentrations que je vais noter, en fait, ce sont des concentrations finales. Donc je vais pas marquer à chaque fois finale ou à l'équilibre, peu importe, ça va gagner un petit peu de temps. Donc on va définir nous le Ka. Donc le Ka, c'est quoi? Eh bien, c'est égal au produit des produits avec leur coefficient stoichiométrique en exposant, mais là c'est toujours 1. Donc c'est concentration de H3O+, multiplié par la concentration de A- que je divise par la concentration de AH, sachant que comme ici, eh bien l'eau c'est le solvant, eh bien je ne le mets pas. Alors encore une fois, j'aurais dû mettre ici soit finale, soit équilibre, peu importe, pour dire que ce sont des concentrations donc qui sont soit état final, soit en équilibre. Et donc comme on a fait tout à l'heure, eh bien la lettre P veut dire moins log 2, et donc le pKa du couple acide-base, c'est défini par pKa égale moins log de Ka. Ou aussi je peux dire que Ka est égal à 10 moins pKa. C'est un cas ici. Voilà. Donc on commence à avoir l'habitude de ce genre de notation. Donc voilà ce qu'on appelle donc la constante d'acidité, et donc on la définit à partir de ceci. Alors un petit exercice ici pour pouvoir utiliser cette formule. On vous dit, on donne le tableau d'avancement général d'une réaction d'un acide faible avec l'eau. Donc c'est la même équation que j'ai mis ici. Donc on a fait l'état initial, donc j'ai N0, donc c'est la concentration initiale fois le volume. Et puis donc, évidemment, à un certain moment donné, quand on arrivera à l'équilibre, eh bien mon avancement, ça sera X équilibre, on peut aussi dire X final, hein, ça marche aussi. Donc ça va être cette concentration, moins justement, l'avancement à l'équilibre. Et donc on va former une fois XX, et encore une fois XEC avec H3O+. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'exprimer donc ce Ka en remplaçant justement bien par les quantités de matière qui sont mises ici. Alors, pour le premier, par exemple, eh bien, je sais que la concentration en ion H3O+, eh bien, c'est quoi? Eh bien, ça va être égal, à N sur V. Alors, à la fin, oh, purée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Donc ça, c'est ma quantité de matière que j'obtiens à la fin, c'est-à-dire XEC, que je divise par le volume. Alors, c'est en même temps la même chose pour la base conjuguée, puisque c'est la même quantité de matière, c'est donc aussi égal à la concentration de A-. Deuxième chose, maintenant, si je veux la concentration en AH, c'est la même chose, hein, c'est la quantité de matière que j'ai ici, c'est-à-dire le CI fois V moins XX, que je vais diviser par V. Donc on va marquer donc que la concentration en AH est égale à CI fois V moins XEC divisé par le volume. Alors je peux donc séparer maintenant ma fraction. Hein, ma fraction, donc ça vous donne CI moins XEC sur V. Et puis là, qu'est-ce que je m'aperçois? En fait, je m'aperçois que ce XEC sur V, c'est justement ma concentration en H3O+. Hein, puisqu'on vous demande bien d'exprimer K en fonction de H3O+, hein, pas en fonction de XEC. Donc en fait, je vais dire que ça, c'est égal à CI moins, concentration en H3O+. Et donc maintenant j'ai tout. Je vais pouvoir remplacer, dans mon expression du Ka, concentration en H3+, je vais laisser tel quel,
eh bien je sais que c'est H3O+, et puis AH, eh bien j'ai cette valeur-là. Donc c'est parti. On va donc marquer que Ka, c'est donc concentration en H3O+, fois, donc H3O+, fois concentration H3O+, ça fait concentration H3O+, au carré, que je divise par Ci moins concentration en H3O+. Voilà, j'ai résolu ma première question puisque j'ai bien exprimé Ka en fonction de concentration en H3O+, et Ci. Alors, on verra en TD comment faire ici pour... en fait, ce qui se passe, c'est que si je connais le Ka, est-ce que c'est une constante qui est donnée, si je connais ma concentration initiale, je vais pouvoir déterminer H3O+. Le problème ici, c'est que c'est une équation du second degré qu'il faudra résoudre. Alors, on verra ça plutôt en TD plutôt qu'en cours, donc je vais pas le faire ici. Par contre, on va continuer l'exercice en vous demandant donc justement de faire un petit calcul si je connais le pH par contre final et la concentration initiale. Alors on vous dit donc une solution d'acide métanoïque HCOH de concentration en quantité de matière apportée d'acide CI égale 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre à un pH de 2,9, calculer la valeur de son pKa. Alors on va commencer peut-être par le Ka. Donc le Ka, eh bien je connais tout, puisque la concentration d'H3+, alors elle n'est pas donnée directement, mais on me donne le pH. Donc c'est assez facile, puisque je sais que ça nous donne 10 puissance moins pH. Alors attention, le tout au carré, que je vais diviser donc par Ci, moins 10 puissance moins pH. Donc je peux remplacer ça par mes valeurs, donc ça vous fait 10 puissance, moins 2,9 le tout au carré. Alors j'aurais pu multiplier par 2 la puissance, ça revient au même. Divisé par 6, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 2, moins 10 puissance moins 2,9. Alors là, je peux sortir la calculatrice, et donc en sortant la calculatrice, on trouve 1,8 fois 10 puissance moins 4. Maintenant, si je veux mon pKa, le pKa du couple, je vais faire moins log de cette valeur-là. Donc ça vous donnait moins log, c'est pas bien écrit, décidément, de K. Donc ce qui vous donne, alors je fais la calculatrice, si vous faites moins log de 1,8 fois 10 puissance moins 4, on trouve 3,7. Voilà. Vous voyez que, pourquoi est-ce qu'on utilise les pKa, parce que ça donne des valeurs qui sont tout à fait plus simples à écrire que celle-ci, on va dire. Et donc, en fait, pour chaque couple, alors ici c'est l'acide métanoïque ou ion méthanoate, je vais trouver un pKa bien particulier. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais pouvoir justement classer mes acides faibles suivant une échelle. Alors, c'est l'échelle qu'on appelle l'échelle des pKa. Elle va être, comme pour l'échelle de pH. Donc, en bas, c'est le 0, en haut, c'est le 14, et en fait, je vais avoir une échelle de pKa croissante. Alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est que plus un acide est fort, ça va être comme pour le pH, et plus son pKa, plus un acide faible va être fort, et plus son pKa va se rapprocher de 0, et plus une base faible va être entre guillemets forte, plus son pKa va s'approcher de 14. Par exemple, si on voit ici, ça c'est l'ion hypochlorite de l'eau de Javel, j'ai un pKa de 7,5. Ça veut dire que l'ammoniac qui a un pKa supérieur, sera entre guillemets une base faible un peu plus forte évidemment, jusqu'à pour arriver au maximum. Et on s'aperçoit que la base la plus faible la plus forte qui existe, c'est HO-. L'acide le plus fort qui existe en solution aqueuse, c'est H3O+. Donc on va pouvoir le noter ici. Donc l'acide le plus fort dans l'eau, c'est H3O+, et la base la plus forte, c'est HO-. Alors, il faut faire attention à une chose, on parle ici, par exemple, si je prends ce couple-là avec alors on va prendre celui-là, c'est plus facile, donc là c'est celui qu'on vient de calculer, donc c'est l'acide méthanoïque, ici c'est l'acide éthanoïque, donc en fait on dirait que l'acide méthanoïque est entre guillemets plus dangereuse que l'acide éthanoïque qui se trouve ici, or ça dépend surtout de la concentration que vous allez voir. Et attention, puisque ce n'est pas parce que c'est un acide faible que ce n'est pas dangereux. L'acide méthanoïque, c'est un acide qui est très puissant, s'il est pur, il est vraiment très très fort. Pareil pour l'acide éthanoïque, il faut faire très très attention avec ce genre de choses. Donc en fait, la force d'un acide ne va pas, c'est ce qui est marqué ici, la dangerosité d'un acide n'est pas liée à sa force, mais à sa concentration. Donc on voit ici que l'échelle des pKa est plus pratique que celle des Ka pour comparer la force des acides, puisque ça ressemble énormément au pH, c'est compris forcément entre 0 et 14.
Et puis du coup, ça fait des chiffres qui sont tout à fait, enfin des petits chiffres qui sont compréhensibles de la part de tout le monde. Et donc on vous dit attention, donc plus un acide est fort, plus le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau se rapproche de 1. Eh bien oui, puisque en fait, plus ça va, plus il va être dissocié, et donc en fait c'est une dissociation totale, c'est quand on va former complètement H3O+. C'est la même chose pour HO-, plus je vais libérer HO- ici, et plus ça va être un acide fort. C'est pour ça qu'on peut considérer par exemple, eh bien, NaOH. NaOH c'est la soude, eh bien la soude dans l'eau va donner Na+, plus HO-, et donc celui-ci, cet ion-là, eh bien comme c'est la base la plus forte, eh bien on va considérer que c'est une solution qui va être basique, et pourtant j'ai pas de couple NaOH avec autre chose. C'est le couple, comment dire, H2O, HO-. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie-là, je vous dis à bientôt, au revoir.